Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est un style un peu nouveau. Je vais vous parler non pas de trading, de crypto-monnaie, d'actions, mais de deep learning. Alors le deep learning c'est quoi? Eh bien c'est une branche du machine learning. Et le machine learning c'est la discipline qui apprend aux machines à apprendre, qui permet aux machines d'apprendre des choses que l'humain peut apprendre. Et voilà, on a le détail ici. Voilà, on a quelque chose en entrée. L'humain analyse certaines parties de l'image et la machine, elle classifie, c'est-à-dire qu'elle dit est-ce que c'est une voiture, un chat ou un chien. Et le deep learning, eh bien, c'est le fait qu'on supprime cette partie humaine qui, en fait, la partie humaine, elle nécessite d'avoir des experts du domaine. Par exemple, si vous voulez reconnaître des images médicales, l'humain va être un spécialiste de certaines maladies ou de certaines déformations du squelette humain ou des organes. Et c'est pas donné à tout le monde. Et la machine ne fait qu'une partie. Elle va analyser selon des critères définis par un spécialiste. Le deep learning, eh bien, tout est fait dans le deep learning, tout est fait par la machine. Alors, ça utilise ce qu'on appelle des réseaux neurones. Des réseaux de neurones, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? Eh bien, c'est un graphe avec des fonctions ici. Les cercles sont des fonctions et des liens entre les différents nœuds. Chaque cercle est un nœud dans lequel il y a des fonctions. Et chaque cercle est relié à un cercle de la couche précédente par des nœuds. Et chaque nœud, il a un poids, c'est-à-dire que la sortie du nœud précédent est pondérée par un poids. Donc c'est un peu comme la moyenne mobile pondérée, si vous connaissez ça en analyse technique. Et donc le programme va déterminer les bons poids de façon à ce que quand on lui donne quelque chose en entrée, par exemple une image, en sortie, il va dire si cette image c'est un chat ou un chien. Et donc quand le réseau de neurones est suffisamment profond, on a du deep learning. Alors voilà un exemple de réseau de neurones de deep learning. On voit qu'il y a beaucoup de couches. Chaque colonne de cercles, ici ce sont des ellipses, d'habitude on le représente par des cercles. Chaque colonne c'est une couche. Et dans le deep learning, il y a beaucoup de couches. Alors comment ça fonctionne? On entraîne d'abord notre réseau de neurones sur un jeu de test, c'est-à-dire beaucoup, quand je dis beaucoup c'est 10 000, 100 000, voire 1 million d'images d'animaux différents. Et en sortie, on va déterminer si le réseau de neurones a bien reconnu un chat ou un chien. Et une fois qu'il est suffisamment entraîné, eh bien, on en fait un programme. Ça peut être du Java, du JavaScript, du C#, du C, qui va être utilisé pour reconnaître une image. Donc on lui donne une image en entrée, et il va dire si c'est un chat ou un chien. Alors, quel est le lien avec la bourse? Parce que jusqu'ici, je ne vous ai pas parlé de bourse. Eh bien, la bourse, c'est très très visuel. Si on a par exemple ce schéma, ce graphique, on voit que, donc ça c'est une crypto-monnaie, mais ça marche sur les actions, ça marche sur tout actif qui est coté. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ici des changements de couleur, on a ces barres là qui sont inférieures à 0, qui sont négatives et bleues, et là elles sont vertes et au-dessus de 0. De même, ici on a des barres qui sont en dessous de la ligne du 0, et elles sont bleues, et là elles sont oranges et au-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit quand elles sont oranges? Eh bien, on voit qu'il y a une hausse. Eh bien ça, typiquement, c'est très visuel, si on voulait coder ça par des indicateurs et par des croisements d'indicateurs, ça serait très compliqué. C'est très visuel, et un robot, un réseau de neurones, peut très bien faire ça.
Et pour faire ça, on va utiliser un type de réseau de neurones qui s'appelle un réseau de neurones convolutionnel. Comment marche ce type de réseau de neurones? En fait, les premières couches qu'on a vues tout à l'heure à gauche, là, vont reconnaître des détails. Par exemple, là, on voit qu'on reconnaît des lignes qui sont plus ou moins inclinées. Ensuite, les couches qui viennent après vont reconnaître des détails un peu plus gros. Par exemple, là, ils vont reconnaître un œil, un nez, une bouche. Là, on va reconnaître des éléments de voiture, donc des roues ou des portières. Là, des parties d'un éléphant. Et là, des parties verticales ou horizontales qui vont constituer une chaise. Et les dernières couches, les couches les plus à droite, vont reconnaître un ensemble composé de ces sous-ensembles. Un visage, une voiture, un éléphant ou une chaise. Alors, ça vous rappelle rien, ça? Qu'est-ce qu'on cherche dans nos graphiques? On cherche des croisements de courbes, on cherche des indicateurs, des histogrammes qui passent en dessous de la ligne du 0, au-dessus de la ligne de 0. Ce sont des patterns graphiques. Qui, mis ensemble, disent s'il y a une hausse, un rebond, une baisse. Et je dirais même que les graphiques boursiers, un graphique comme ça, il y a très peu d'informations dedans. Si on enlève toutes les graduations, les lignes horizontales et verticales des unités, il y a très peu de pixels dans l'image. Or, un réseau de neurones, lui, il va prendre les pixels, il va les analyser. Si on veut reconnaître un visage ou un chat, distinguer un chat d'un chien, il faut prendre beaucoup de pixels dans l'image. Et là, il y en a très peu. Donc, c'est tout à fait adapté. Et le réseau de neurones en deep learning, il va faire tout le travail. Si on revient, voilà. Ce qu'on fait d'habitude en bourse, quand on fait des robots de trading, eh bien, on a un spécialiste de l'analyse technique ou de l'arbitrage, ou un quant, donc c'est quelqu'un qui a fait des études très poussées en mathématiques, et qui définit des modèles, et il va fournir ça à un robot comme un robot qu'on peut coder dans MetaTrader ou même dans ProRealTime. Les professionnels dans les grandes banques font des robots avec des programmes compliqués ou même des cartes électroniques pour aller plus vite. Et donc c'est pas donné à tout le monde. Si c'est le robot, enfin l'algo, le réseau de neurones qui apprend tout seul, là on n'a plus besoin d'avoir des compétences, juste des compétences en architecture de réseau de neurones. Donc voilà, je me suis penché sur ces disciplines, sur ces technologies, et je compte faire de Trading Attitude le premier blog boursier spécialisé dans le deep learning sur les cours de bourse. Jusqu'à présent, les traders, ceux qui codaient des robots de trading, utilisaient des indicateurs et étudiaient les croisements de ces indicateurs. L'approche deep learning est un peu moins répandue, et surtout sur Trading Attitude, on a des indicateurs assez puissants, notamment les indicateurs de cohérence qui sont dans la formation Gabi. Et donc j'entends utiliser ces indicateurs visuellement avec un réseau de neurones convolutionnels pour bien étudier ce qu'on peut détecter grâce à un réseau de neurones en deep learning. Voilà, donc abonnez-vous, suivez le blog pour savoir où ça en est. Pour l'instant, bien, j'apprends les techniques et j'ai très hâte de passer au concret. Et je vous tiendrai au courant. Donc abonnez-vous, mettez des alertes pour avoir les nouvelles vidéos et suivez le blog, abonnez-vous, inscrivez-vous à la mailing list. Merci et à bientôt.